Right plus over big jump, into, left over jump, 50, press and all left tight. Salut à tous, c'est Loïc Astier, j'ai 27 ans, je vis à Ramatuelle dans le Var et je suis papa d'une petite fille de 2 ans. J'ai commencé les rallyes au Critérium des Cévennes 2012 avec une Twingo R1 dans le cadre du championnat de France des rallyes juniors. Ça a été le rallye, je pense, le plus compliqué de ma vie, avec du brouillard, énormément de pluie. Dans la première spéciale, je me demandais même ce que je faisais là. Donc voilà, j'ai commencé par un rallye très compliqué. Et depuis petit, je suis sur les rallyes avec mes parents qui faisaient des rallyes et qui font toujours d'ailleurs des rallyes. Et voilà, et depuis tout petit, je suis bercé par les rallyes, les courses de côte de la région. Et du coup, à 18 ans, première envie, c'était de faire des rallyes. Alors j'ai commencé par des courses de côte, donc en 2011 et 2012, j'ai fait pas mal de courses de côte avec la Xara F2000 familiale, avec une Clio Cup aussi, et j'ai roulé une course de côte avec une 306 F2000 aussi. Oh putain, style. Voilà, et durant cette saison, pour mon anniversaire en juillet, mes parents m'ont offert le Critérium des Cévennes. Donc voilà, c'était mon premier rallye et avec l'équipe Chazelle, et j'ai fini au rallye du Var 2012, toujours avec Chazelle, avec la Twingo R1. Suite à l'intersaison, on cherchait une formule de promotion pour se lancer, et Citroën arrivait avec la DS3 R1, qui était un produit vraiment abordable comparé aux autres formules de promotion. Et donc voilà, on en a acheté une et on s'est lancé en 2013 avec le trophée Citroën Racing Trophy Junior. Et voilà, c'était une bonne année de découverte avec les premiers podiums en formule de promotion. Je pense qu'on loupe même le titre sur la fin de saison avec 3 abandons mécaniques. En plus, il y avait l'Antibes et le Var qui étaient à domicile, que personne connaissait les routes, et voilà, il quittait CoF2 et on abandonne ces rallyes-là. Donc décevant et en même temps encourageant pour la suite. En 2014 ensuite, on toujours avec la DS3 R1, on a eu des gros problèmes mécaniques. Alors est-ce que j'utilisais différemment la voiture? Je sais pas, en tout cas on a eu des gros problèmes de frein et on a eu tout 2014 avec ces galères là. On n'a pas réussi à trouver le problème jusqu'à l'intersaison 2014-2015. Donc 2014 on n'a pas fait toutes les manches et voilà, on a trouvé le problème à l'intersaison. Allez, 50 mètres.
Droite à fond, les 75 mètres. Noir en entrée pour un long gauche 40 qui ouvre. Long gauche 40 qui ouvre. Donc 2015, toujours avec la DS3 R1, on finit vice-champion de France derrière Laurent Pellier. En 2016, on part pour le titre et là on fait vraiment un super championnat. On fait sur 6 courses 5 podiums dont 3 victoires. Referme en 35, rentre tard, plonge très vite. Allez, referme en 35, plonge très vite et gauche à fond. Étrage au poteau. Gauche 35 jette là. Gauche 35 jette. Sur un droite 40. Et sur gauche 40 ferme. Ferme et 50 mètres. Gauche 40 plus en gauche 40 de suite. Et attention, droite en frein sur épingle gauche là. Allez, frein, épingle gauche de suite. Allez, droite à fond. Putain, chaud. Allez, droite gauche en frein. Et donc le titre junior et le Citroën Racing Trophy junior aussi en poche. Voilà, c'était vraiment une super saison qui s'est finie en apothéose à domicile au Rallye du Var. Donc vraiment une super saison. C'est bien. Bravo. Bravo. C'est l'équipage champion de France des rallyes juniors 2016. L'objectif était simple, on voulait quoi qu'il arrive gagner le titre. Après avoir perdu l'année dernière en finissant vice-champion de France, le but était vraiment d'être champion de France à la fin de cette saison 2016. Et gauche droite à fond, attention coulée aussi, et 50 mètres. Difficile à gérer, on est en formule de promotion, donc le but c'est d'aller le plus vite possible. Et oui, forcément, avoir des concurrences à 3, c'était assez sympa à faire. Donc je suis très heureux d'avoir fini en tête de ce championnat-là qui était vraiment compliqué avec Romain et Jérémy, surtout nerveusement. Et donc derrière ça, on a eu l'opportunité de rouler avec Citroën Racing et avec la DS3 R3. Donc on avait un programme avec la DS3 R3 et la manche du championnat du monde des rallyes en Corse avec la DS3 R3 Max. Ouais, c'était vraiment une super expérience. Ça s'est pas bien concrétisé, mais une super expérience. Et cette année-là, du coup, on a découvert la Terre. Vraiment une surface que j'ai appréciée énormément. Et voilà, on arrive même à la fin de la saison à gagner le titre de roue motrice sur Terre. Donc vraiment une super année. En 2018, on poursuit l'aventure avec Citroën et le lycée Saint-Vallier. Voilà, on voulait regagner le titre sur Terre et comme il n'y avait pas plus de vainqueurs de formule de promotion derrière moi qui arrivait, j'ai pu continuer un an avec Citroën. Et voilà, c'était une super année, on a fait toutes les manches sur Terre, on a découvert les rallyes qu'on ne connaissait pas comme le COS et les Castilles. Et voilà, on perd le titre sur un problème mécanique à la dernière assistance du dernier rallye. On avait championnat en poche puisque Thomas Baudouin avait abandonné au début de rallye. Donc il fallait rallier l'arrivée pour être champion de France de roue motrice. Et à la dernière assistance du rallye, problème mécanique qui nous a empêché de repartir et on a pointé en retard, donc mise hors course. Donc c'était vraiment une grosse déception. Mais ça a été une super expérience toute l'année d'avoir bossé avec
tous les jeunes du lycée Saint-Vallier, comme l'année d'avant d'ailleurs. Et voilà, d'avoir progressé avec eux toute la saison. Pour gauche 35, gauche 35 là-bas. Pour droite à fond. Allez, droite à fond, 50 mètres, gauche à fond. 100 mètres derrière le gauche à fond. Gauche 35 plus ici, 35 plus. Et pour finir 2019, retour en formule de promotion avec la coupe 208. Ça a été une super année avec une concurrence très disputée, et ça a été une année qui nous a encore fait progresser dans la voiture. Je pense qu'on s'est battu jusqu'à la fin, peut-être des fois un peu trop limite. C'est peut-être un peu mon excès d'engagement des fois qui m'a porté préjudice. Donc voilà, c'était une super saison. Cette année 2019, c'était une bonne saison malgré cette défaite. On finit 3e du championnat, mais c'était vraiment une bonne saison pour tout le monde. Un petit peu plus tard à la mi-saison avec la partie asphalte. Mètres de trage entre les maisons, sur attention gauche 35 court, sur gauche 20 plus. Gauche 20 plus, attention. Sur droite à fond, et 30 mètres droite 90 ici. 30 mètres, droite 90 plus, sur gauche à fond en 2 fois. Alors actuellement, j'ai pas de voiture en ma possession. Par contre, si on prend une voiture pour cette année, ça sera une 4 roues motrices, sûrement une Hyundai R5, et pour le championnat terre. Pour l'instant, rien n'est défini, surtout avec les temps qui courent. Là, c'est compliqué de monter un beau programme. Donc voilà, on attend de voir, mais si ça se fait, ça sera avec cette voiture-là.
première victoire avec la 208, c'était au Var, ouais. Et c'est un super souvenir, hein. C'est un rallye à domicile dans le Var, donc c'est toujours plaisant de le remporter. En plus la première édition, donc d'autant plus content de remporter la première édition du Terre du Haut-Var. Et voilà, on avait loupé le coche au COS avec une erreur de ma part et on s'est bien rattrapé au Var. Donc voilà, c'est vrai que c'était un super ressenti, super content d'avoir réussi ce challenge donc sur des nouvelles routes. Dans le camp militaire, c'était vraiment particulier avec des routes très cassantes, donc vraiment un grand ouf de soulagement quand on a passé l'arrivée finale et voilà, ça récompensait un peu le travail de toute l'équipe qui nous suivait, toute ma famille derrière qui nous poussait pour faire un bon résultat, donc super souvenir. Alors oui, la 208 est une moto très facile à prendre en main. C'est une moto qui a un super châssis, qui est un peu sous-motorisé, donc on a tendance à vouloir en faire plus avec. D'ailleurs, c'est ce qui me coûte un peu la victoire, ou au moins me battre pour la première place au COS, parce que peut-être un peu trop vite dans un virage, une erreur de concentration et voilà, c'est une touchette qui m'a coûté cette victoire. Mais oui, la 208, c'est vraiment une moto super facile à prendre en main. Alors le COS, je le prépare comme tous les rallyes, pas mal de caméras. Je travaille avec des caméras, avec mon système de notes posé sur les genoux, et j'essaie de corriger, essayer de voir aussi je peux passer plus vite un peu partout. Le COS, la seule, je pense, spécificité du COS, c'est que il y a très peu de repères au bord des routes et c'est un rallye très rapide, donc vraiment travailler les points de freinage. Voilà, je travaille beaucoup ça pour le COS, plus que le reste, on va dire, que les autres rallyes. C'est un rallye que vraiment je m'attarde un peu plus sur les points de freinage. Alors j'ai eu la chance d'avoir eu des copilotes quand même avec pas mal d'expérience et d'un sérieux irréprochable. Avant Gilbert, j'avais Loïc Declerc qui est un super copilote avec qui j'ai énormément progressé et avec qui j'ai gagné mes 2 seuls titres. Ensuite il est parti avec Brice Rabassi pour d'autres raisons, mais on est toujours en très bonne entente avec Loïc. Et donc Gilbert est arrivé, et qu'est-ce que Gilbert m'a apporté? Gilbert, il m'a apporté la régularité, je pense. J'avais du mal à faire des temps réguliers, et en fait c'est parce que quand je mets pas une spéciale, je forçais pas trop dedans. Et la première fois que j'ai dit ça à Gilbert, il m'a demandé si j'étais bien sérieux de lui dire ça. Il a dit non, mais on fait des rallyes, c'est pour gagner toutes les spéciales et faire des temps à chaque spéciale. Donc il m'a poussé dans mes derniers retranchements, et ça m'a permis vraiment de progresser vite sur la terre. Pour l'anecdote, je me souviens d'un terre de Lozère en 2018 avec la DS3, où on faisait donc le check-down, on faisait des passages, et à un moment donné il m'a demandé si je comptais rouler comme ça tout le week-end ou si je comptais un peu sortir de ma zone de confort. Donc j'ai dit oui, je comprends pas, je pensais bien rouler, et du coup voilà, donc c'était ça régulièrement. Quand ça allait pas dans la voiture, il savait me le dire, et il sait toujours me le dire d'ailleurs quand ça va pas. Un souvenir marquant, il y en a plusieurs. Il y a ma première victoire en formule de promotion en Var 2015, et je pense le titre le plus marquant, ça va être le titre de champion de France junior en 2016, au rallye du Var 2016 aussi, en attente du chrono de Romain Diffante au dernier pointage. C'était assez stressant d'ailleurs. On a la vidéo qui est vraiment prenante, qui nous met les frissons à chaque fois qu'on la voit, parce qu'on était toute l'équipe, toute ma famille était là avec mes amis, et on attendait le verdict, et c'était vraiment un super souvenir. À oublier, j'en ai plusieurs que j'aimerais oublier, ouais. Ça serait le Var 2013, parce que je pense que c'était le premier rallye que j'aurais pu gagner en formule de promotion, et je casse un cardan à 2 spéciales de l'arrivée, alors qu'on était en tête depuis la première spéciale. On avait fait un super rallye,
voilà, on casse un quart-temps. Donc quand on est en tête pour la première fois en formule de promotion et quand on est si près du but, ben, c'est quelque chose qui fait assez mal, qui est assez compliqué à digérer d'ailleurs. Ensuite, il y a le Tour de Corse 2017. Voilà, c'était un super cadeau de Citroën Racing de m'offrir cette opportunité d'être sur une manche du mondial, et malheureusement un gros problème de frein sur les étriers qui m'ont coûté une caisse, et une caisse avec la DS3 Max. Et voilà, c'est quelque chose qui est marquant, et surtout qui est pareil, qui est difficile à digérer, parce que c'est quand même un Tour de Corse. Quand on est dans mon cas, c'est pas tous les jours qu'on en fait, et voilà, je voulais vraiment faire un beau résultat, et du coup c'est quelque chose où je reste un peu sur ma faim. Et le dernier que j'aimerais oublier, ça serait en 2018 perdre le titre sur les chandelles à l'assistance. C'était vraiment compliqué à digérer aussi, parce que toute mon équipe, tout le lycée Saint-Vallier, tous les jeunes, les profs, tout le monde ont essayé de tout faire ce qu'ils pouvaient pour nous faire remarcher la voiture. Malheureusement, ils sont parvenus, mais trop tard. Enfin, avec le temps imparti, c'était trop tard. Mais voilà, pour tout le monde, pour nous et pour tout le monde, on était impuissants, et voilà, c'était compliqué après. Je sais que j'ai eu quelques mois même compliqués, moi personnellement, parce que je trouvais ça vraiment injuste d'avoir perdu le titre comme ça. Malheureusement, c'est le sport mécanique, et voilà, ça, on refera pas l'histoire, mais ouais, c'est une des souvenirs que j'aimerais oublier. Ouais. Honnêtement, je sais pas ce que je ferais de différent, parce que je pense qu'il faut rien regretter. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en donnant le meilleur de moi-même. Alors peut-être qu'avec le recul, oui, je prendrais peut-être moins de risques à certains moments, parce qu'il y a des fois on a pris des risques, on va dire pour rien, comme je pense au Rallye du Var 2019, là où on sort dans la dernière spéciale, parce que je me sentais bien et que du coup je voulais attaquer, faire un bon temps pour finir la saison en beauté, on va dire, et que au final tout ce que ça m'a coûté, c'est 2 jours à l'hôpital. Donc voilà, peut-être un peu avoir une attaque un peu plus mesurée. Alors les voitures qui m'ont fait rêver, les Kikar. Les Kikar, je pense que ça a fait rêver beaucoup de monde, et même c'était à cette époque-là, j'aurais voulu faire du rallye, voilà, pendant que les constructeurs étaient en championnat de France, et qu'il y avait cette bagarre vraiment à toutes les spéciales. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Bien sûr, les WRC modernes, ce sont des voitures qui font rêver tout le monde, et les groupes B aussi, j'aurais bien voulu faire un rallye avec. On a eu une 205 Turbo 16 chez un voisin. Mon père a eu la chance d'en essayer une, donc dans les vignes, là, sur les chemins de terre, une ex-Arriva-Tannen, et c'était vraiment quelque chose. J'ai pas eu le droit de la conduire moi, mais vraiment, c'est vraiment une des voitures que j'aurais voulu faire des rallyes. Ouais. Alors pour ma part, en confinement, il n'y a pas grand chose qui change. Au camping, on travaille toujours, on prépare la saison. Du moins, quand on aura le droit d'ouvrir le camping, voilà, on se prépare à accueillir les clients. Sinon, je fais un peu de simulateur, pas beaucoup, mais un petit peu. Je passe pas mal de temps avec ma famille. Et voilà, un peu de sport et pas mal de jeux entre nous. Donc non, moi, il n'y a pas grand chose qui change, hormis qu'on voit pas les amis et la famille qui habite loin de chez nous. Sinon, c'est toujours pareil. Donc en 2020, si tout se déroule comme prévu, on devrait rouler avec la Hyundai i20 du Team Pit-Stop. On a le budget pour quelques branches, mais pas pour la totalité pour le moment. Donc voilà, on espère trouver des partenaires. Ça va être compliqué d'en trouver d'ailleurs maintenant avec les temps qui courent, mais voilà, on garde espoir et on va travailler dur pour avoir assez de partenaires pour boucler le budget du championnat. J'aimerais remercier
remercier déjà tous mes partenaires qui me suivent depuis mes débuts ou presque. Le groupe ProSecure, le camping Les Tournelles, la ville de Ramatuelle, GTS Travaux Publics, BPS, le team Picard, la carrosserie JBS, voilà, et plus tous ceux qui nous aident anonymement et qui sont là pour nous trouver du budget. Et grâce à eux, on a pu faire de ces super saisons-là. J'aimerais remercier tous les teams aussi avec qui j'ai pu rouler. Donc Chazelle, avec qui j'ai commencé, l'équipe SRD avec qui j'ai gagné le titre junior, le groupe PSA avec Citroën Racing et le lycée Saint-Vallier, qui m'ont fait passer 2 super saisons, qui m'ont fait découvrir ce que c'était le sport de haut niveau et surtout ce que c'était d'être pilote officiel pendant 2 ans. Vraiment, j'ai passé 2 super années avec eux. Ensuite, le team CHL Sport Auto, avec qui j'ai fait la Coupe 208. Le team Pistop, avec qui j'ai fait un rallye avec ma compagne Charlotte, bon, qui s'est pas super bien terminé, mais bon, c'était une super expérience de rouler tous les deux. Ensuite, ma famille, mes parents, ma soeur et mon beau-frère qui sont là tout l'été à travailler dans la pizzeria familiale qui nous permet de faire des rallyes par la suite, avec mes amis aussi et tous les amis proches qui viennent nous donner un coup de main tout l'été. C'est vraiment super, et grâce à eux qu'on peut faire ces rallyes, et tous les amis aussi de plus loin qui sont là, surtout moralement, dans les bons ou les mauvais moments, qui sont toujours là. Donc voilà, l'Alsace Saint-Raphaël aussi, et l'écurie Saint-Maxime qui nous suivent de très près tous nos résultats et qui sont toujours là pour nous. Et voilà, merci à toi aussi Quentin et toute ton équipe, voilà, pour faire ces interviews dans des situations on est actuellement qui sont pas faciles à vivre, et voilà, ça nous fait passer le temps et ça nous fait un peu penser à autre chose. Donc voilà, merci à toi et j'espère vous voir très vite sur les rallyes. Salut, à bientôt.